La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je réponds à un email de Florian. Florian aimerait que sa copine devienne émotionnellement plus expressive. Et il aimerait également que sa copine devienne plus accro à lui, sans être trop collante. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête, et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir Consti, aide-moi. Voici le message de Florian. Salut Consti, un ami m'a conseillé de lire tes articles et j'avoue, c'est plutôt impressionnant. Quand j'avais commencé à lire tes articles, je m'y connaissais un minimum en drague, assez pour avoir des relations simples, mais surtout des plans cul. Tes articles m'ont pas mal aidé et je tiens à te remercier. Je suis maintenant en couple et heureux. Cependant, je trouve que notre relation manque d'émotion de côté de ma copine. J'aimerais qu'elle soit accro, qu'elle ne se lasse quasiment jamais sans être trop collante. Alors, je me tourne vers toi. Help me. Enjoy. Signé Florian. Fin du message. Salut Florian, merci pour ce témoignage et merci pour ta question. Alors, tu dis que tu es maintenant en couple et que tu es heureux. Mais plus loin, dans ton message, tu dis que tu trouves que ta relation manque d'émotion du côté de ta copine. Et tu aimerais qu'elle soit accro, qu'elle ne se lasse quasiment jamais sans être trop collante. Florian, je vais me concentrer sur toi et non pas sur ta copine. Ma réponse va contenir une leçon de vie qui te servira dans toutes tes relations, tes futures relations intimes, tes relations amicales, tes relations professionnelles, etc. Alors, ta copine. Premièrement, cher Florian, tu n'as pas le contrôle sur ta copine. Tu peux essayer de l'influencer, mais tu ne peux pas la contrôler. Donc, à ce niveau-là, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise, tout simplement. C'est une perte d'énergie d'essayer de résister à la réalité. C'est une perte d'énergie d'essayer de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Elle est comme elle ressent ce qu'elle ressent, ses émotions sont légitimes, et que ça te plaise ou non, donc, ces émotions sont légitimes, et la meilleure chose à faire, c'est de l'accepter tout simplement. Deuxième point, tu aimerais qu'elle exprime plus d'émotions, qu'elle soit accro, etc. Autrement dit, il y a un truc chez elle qui ne te plaît pas, un truc que tu aimerais changer chez elle. Florian, le problème ne se situe pas chez elle, mais chez toi. Dans ta perception, tu vois un problème, c'est-à-dire ses émotions, ou plutôt son manque d'émotions. Donc tu vois un problème et ensuite tu projettes le problème sur elle. Tu te dis, il y a un truc qui ne me plaît pas, elle doit changer ce truc. Comme ça, quand tu vois les choses de cette manière-là, ton ego reste intact. Non, Florian, c'est toi qui dois changer ta perception. Car ta perception, tu peux la contrôler. Tu ne peux pas contrôler cette fille, tu peux contrôler ta réaction, tu peux contrôler ta perception. Cette fille, tu dois l'accepter comme telle. Elle est comme elle est, encore une fois. Peut-être qu'elle est réservée, peut-être qu'elle est timide, peut-être qu'elle a peur de se dévoiler. Et si elle a peur de se dévoiler, la meilleure chose à faire, c'est justement de l'accepter. Car comme ça, elle se sentira à l'aise, elle se sentira en confiance, elle verra que tu l'acceptes et elle s'ouvrira graduellement. Elle s'exprimera de plus en plus. C'est ça le paradoxe. Au lieu de lui communiquer implicitement « Copine, tu dois changer », ce qui déclenchera de la résistance chez elle, mieux vaut lui communiquer implicitement par tes gestes, par ton comportement, par ton regard, par ton attitude. Tu lui communiques que « Chère copine, tu es OK comme tu es libre de t'exprimer
Point. Cher Florian, troisième élément. Regarde, je te renvoie la balle. Est-ce que toi, tu t'exprimes? Ou est-ce que tu te retiens? Est-ce que tu génères des émotions positives en toi? Est-ce que tu es une source d'émotions positives? Et est-ce que tu exprimes ces émotions positives? Si oui, tant mieux. Comme ça, tu donnes le bon exemple et comme ça, tu la contamines avec tes émotions positives. Et avec le temps, elle ressentira et elle exprimera également des émotions positives. Donc, au lieu d'attendre d'elle qu'elle soit plus expressive, cher Florian, commence par donner le bon exemple. Quatrième point. Florian, laisse-moi te poser une question. Pourquoi veux-tu qu'elle soit accro à toi? Je vais te le dire. C'est une question d'ego. Tu as besoin de validation. Pourquoi as-tu besoin de validation? As-tu un manque d'estime personnelle? De quoi as-tu peur? Vraiment. Sois sincère avec toi-même. Essaye de répondre de manière sincère à cette question. Pourquoi veux-tu qu'elle soit accro à toi? Et dernier point. Florian, tu te fais des illusions. Avec ton état d'esprit actuel, voici ce qui se passera si ta copine évolue comme tu le voudrais. Si elle devenait vraiment accro à toi, tu perdrais ton intérêt et ton respect pour elle. Elle sera acquise. Tu la trouveras faible, malléable, trop docile. Et alors, tu reviendras vers moi et tu me diras « Oh, Consti, tu sais, pour être franc, je trouve ma copine trop molle. J'aimerais qu'elle soit plus indépendante. J'aimerais qu'elle ait plus de caractère. » Enfin, ou quelque chose du genre, quoi. Hein? Florian, au lieu de vouloir changer quoi que ce soit chez ta copine, saisis cette occasion pour gagner en sagesse. Relis ta propre question et demande-toi pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux qu'elle soit accro à moi? Et ensuite, tu formules une réponse sincère. Et puis, pour cette réponse que tu as formulée, tu te demandes de nouveau pourquoi. Par exemple, je veux qu'elle soit accro à moi. Pourquoi est-ce que je veux ça? Pour me sentir mieux. Mais pourquoi est-ce que je veux me sentir mieux? Comment est-ce que je me sens maintenant? Qu'est-ce que je veux dire par me sentir mieux? Et donc là, tu formules une réponse également et tu continues à creuser. Hein, donc, parce que, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que? Tu formules la réponse parce que, à nouveau, pourquoi est-ce que? Parce que, pourquoi? Tu creuses et tu creuses et tu creuses. Tu continues à enlever les couches, un peu comme on enlève les couches d'un oignon, quoi. Florian, je sais, c'est un exercice difficile. Ça demande de la concentration, de la volonté. Cher auditeur, cher Florian, peut-être que maintenant, en écoutant ça, tu te dis « Ah non, j'ai pas envie de faire cet exercice. » Mais encore une fois, c'est un exercice difficile, mais très utile. Voilà. Florian, je te souhaite sincèrement beaucoup de courage, de succès, de plaisir et d'amour dans ton couple. Et voilà, cher auditeur, si toi, tu as des sentiments pour une fille en particulier, si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas quoi dire pour la séduire, si tu as peur de bousiller tes chances avec elle, et si tu aimerais avoir un coup de main, alors je t'invite à jeter un coup d'œil au guide de drague Tu la veux, tu l'auras. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode.
bonne drague.